Sur les plaines ensanglantées du territoire du Wyoming, en cette année de grâce ou de disgrâce 1868, le destin s'apprêtait à distribuer à Sarah Mitchell la main la plus pourrie qui soit. Battue, blessée par balles et laissée pour morte par des colons qui ne voyaient en sa ferme qu'une simple babiole à s'approprier, elle gisait, brisée, à l'ombre de sa maison en flammes. Mais la fortune, cette vieille coquine, avait d'autres plans en tête. Alors qu'elle fermait les yeux, acceptant ce qui semblait être ses derniers instants, des battements de sabots résonnèrent à travers la prairie. Luke Hawkins, un type qui avait juré de ne plus jamais ouvrir son cœur à quiconque, allait faire une entorse à son propre règlement intérieur. Ce qui avait commencé comme un sauvetage allait allumer la mèche d'une romance destinée à entrer dans les annales de la frontière américaine, excusez du peu. Mais avant de replonger dans le vif du sujet, dites-nous un peu d'où vous nous lisez, histoire de faire connaissance. Et si cette histoire vous émeut aux larmes, ou presque, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous ai concocté une petite gâterie narrative dont vous me direz des nouvelles. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le visage buriné de Luke Hawkins tandis qu'il guidait son cheval à travers la prairie vallonnée du Wyoming. 3 ans s'étaient écoulés depuis Appomattox, oui, cette fameuse reddition qui avait mis un point final à la guerre de sécession. Mais les souvenirs du conflit le hantaient encore à chaque pas. Le claquement des fusils, les hurlements des mourants, le poids des galons de capitaine confédérés sur ses épaules. Tout cela le suivait comme des fantômes obstinés à travers cette nature sauvage de la frontière qu'il appelait désormais son foyer. Son ranch, niché dans une vallée cachée à une trentaine de kilomètres du premier semblant de civilisation, était son sanctuaire. Là, parmi les herbes folles et les collines indomptées, il avait bâti quelque chose qui ressemblait à la paix. Les locaux ne le connaissaient que comme l'éleveur taciturne qui commerçait équitablement et restait dans son coin. Nul ne savait les cauchemars qui peuplaient ses nuits, ni les visages des hommes qu'il avait tués dans les champs de Virginie gorgés de sang. Le son de coups de feu au loin le tira de sa rêverie. 3 détonations, puis le silence. Dans ces contrées, les coups de feu signifiaient généralement la chasse, mais ceux-ci avaient une résonance différente. Ils étaient trop mesurés, trop délibérés. La main de Luke se porta instinctivement vers le colt à sa hanche, un geste né d'années d'instinct de survie. Il avait entendu des rumeurs en ville à propos des colons Blackwood, menés par l'impitoyable James Blackwood. Ces braves gens s'étaient frayé un chemin à travers le territoire, s'appropriant sans vergogne toute parcelle qui leur tapait dans l'œil. Certains prétendaient qu'ils avaient des papiers en règle du gouvernement territorial, on se demande bien comment. D'autres murmuraient des histoires de fermes incendiées et de familles disparues, des broutilles, quoi. Luke s'était tenu à l'écart de ses affaires. La guerre lui avait appris que prendre parti ne menait qu'à creuser davantage de tombes. Mais alors qu'il pressait son cheval vers la source des coups de feu, quelque chose lui parut différent. La colonne de fumée noire s'élevant contre le ciel de l'après-midi remua dans ses tripes quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la guerre. Un mélange d'effroi et de devoir qu'il avait juré de laisser derrière lui. Deux-Rivières, son ami le plus proche et partenaire commercial occasionnel du camp Shoshone voisin, l'avait prévenu la semaine dernière encore. Les colons blancs amènent avec eux des nuages de tempête, avait prévenu le chasseur indigène, ses yeux sombres empreints d'une gravité prophétique. Ils ont la langue fourchue quand ils parlent de paix, mais leurs cœurs ont soif de guerre. Luke avait alors balayé l'avertissement, trop concentré sur son propre isolement pour se soucier des querelles territoriales. Mais maintenant, alors qu'il atteignait la crête surplombant la ferme des Mitchell, il réalisa que ses jours de neutralité touchaient à leur fin. La scène en contrebas le força à affronter une vérité qu'il avait évitée. La violence de la frontière n'était pas si différente des champs de bataille qu'il avait quittés. Une petite ferme brûlait avec fureur, ses flammes s'élevant vers le ciel comme des doigts désespérés. Plusieurs corps gisaient épars dans la cour, des ouvriers agricoles à en juger par leurs vêtements. Et là, sur fond de destruction, il repéra un mouvement. La silhouette d'une femme, affaissée mais remuant encore, sa robe tachée de sang sombre. Les yeux de Luke, formés par la guerre, relevèrent d'autres détails. Des empreintes de sabots fraîches menant vers l'ouest, des douilles vides scintillant au soleil, et le schéma délibéré de l'attaque. Ce n'était pas un acte de violence frontalière aléatoire. C'était une exécution interrompue. Le sort de la femme reposait désormais entre ses mains. Chaque instinct le poussait à poursuivre sa route, à maintenir l'existence solitaire qu'il avait si soigneusement bâtie. Mais en la regardant lutter pour sa vie en contrebas,
Luke Hawkins réalisa que certains choix n'en sont pas vraiment. Ce sont des moments qui définissent l'âme d'un homme. Sarah Mitchell sentit un goût de cuivre et de cendre alors que la conscience vacillait en elle comme la flamme d'une bougie. Le monde entrait et sortait de son champ de vision. Un instant, les restes flamboyants de sa maison emplissaient sa vue, l'instant d'après, seulement l'obscurité. Son corps lui semblait distant, déconnecté, comme si elle flottait au-dessus de la terre imbibée de sang où elle gisait. Dans ces moments entre la vie et la mort, des souvenirs affluèrent à son esprit avec une clarté surprenante. Le rire de Thomas la faisant tournoyer le jour de leur mariage, 2 petites années auparavant. La fierté dans ses yeux lorsqu'ils s'étaient tenus pour la première fois sur leur concession. L'acte de propriété serré dans ses mains calleuses. Les moments tranquilles à l'aube où ils planifiaient leur avenir devant des tasses de café fumant. Mais Thomas était parti maintenant, emporté par la fièvre l'hiver dernier. Elle l'avait enterré sous le vieux chêne, celui-là même que les hommes de James Blackwood avaient utilisé pour se couvrir lors de leur attaque. Ils étaient venus à l'aube, comme n'importe quel autre matin, sauf que leur arrivée avait apporté des coups de feu au lieu du lever du soleil. Cette terre est réservée à la colonisation, Madame Mitchell, avait déclaré Blackwood, son ombre s'étendant sur le sol de sa cuisine. Votre titre de propriété ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Quand elle lui avait montré les actes, dûment enregistrés et certifiés, il avait simplement souri. C'était le genre de sourire qu'on verrait plutôt sur la gueule d'un loup que sur un visage humain. Les coups étaient venus en premier. Un message, avait-il dit, pour quiconque oserait résister. Puis les tirs, quand elle avait encore refusé de céder sa terre. Ils étaient de piètres tireurs, ces hommes civilisés, avec leurs beaux habits et leurs yeux cruels. Ou peut-être avait-il voulu la laisser souffrir, mourir lentement, tandis que sa maison brûlait autour d'elle. À travers le brouillard de la douleur, Sarah entendit des battements de sabots approcher. D'autres hommes de Blackwood, peut-être, venus finir ce qu'ils avaient commencé. Elle essaya de bouger, de ramper vers l'abri de la maison en flammes, mais son corps refusa d'obéir. Le son se rapprocha, puis s'arrêta. Des bottes craquèrent sur la terre battue près de sa tête. « Madame !» La voix était inconnue, profonde, hésitante, avec un soupçon d'accent du sud dans sa cadence. « Grand Dieu !» Des mains rudes, plus douces qu'elle ne s'y attendait, la retournèrent avec précaution. Sarah força ses yeux à s'ouvrir, croisant un regard aussi gris tempête que le ciel du Wyoming. Le visage de l'étranger était buriné, marqué par des expériences qu'elle ne pouvait même pas deviner, mais ses yeux contenaient quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis Thomas. « De la bonté. »« Ne. » réussit-elle à murmurer, sans savoir si elle voulait dire « ne me laissez pas » ou « ne me faites pas de mal ». L'expression de l'étranger se durcit alors qu'il examinait la scène autour d'eux. Sa main se déplaça vers le pistolet à sa hanche, vérifiant la zone à la recherche de menaces avant de reporter son attention sur elle. « Je m'appelle Luke Hawkins, » dit-il doucement. « J'ai un ranch à environ 15 km au nord. Pouvez-vous tenir si je vous y emmène ?» Sarah voulut répondre, le remercier, ou le prévenir au sujet des hommes de Blackwood, mais l'obscurité gagnait les bords de sa vision. La dernière chose qu'elle vit fut Luke retirant son manteau pour l'enrouler autour de ses épaules, son visage empreint d'une sombre détermination. « Restez avec moi, madame. » Sa voix semblait venir de très loin. « J'ai vu assez de morts dans cette vie, je n'ajouterai pas la vôtre au décompte aujourd'hui. » Alors que la conscience la quittait entièrement, Sarah se sentit soulevée avec une douceur surprenante. Pour la première fois depuis le début de l'attaque, la chaleur revint dans ses membres froids. Était-ce l'étreinte de la mort ou la promesse du salut? Elle ne pouvait le dire. Mais alors que le rythme des battements de sabots la berçait dans l'obscurité, une pensée demeurait. Elle avait survécu. Si longtemps, peut-être, juste peut-être, le destin n'en avait pas encore fini avec elle. Le ranch de Luke émergea du crépuscule grandissant comme un navire à travers le brouillard. La cabane en bois vieilli était nichée contre une formation rocheuse naturelle, partiellement cachée jusqu'à ce qu'on soit presque dessus. Une position astucieuse, pensa vaguement Sarah à travers sa douleur. Défendable, avec une vue dégagée sur la vallée environnante. La femme dans ses bras avait oscillé entre conscience et ténèbres pendant leur trajet, murmurant parfois ce qui ressemblait à des prières ou au nom de son défunt mari. Luke avait poussé son cheval aussi fort qu'il l'osait, bien trop conscient du sang qui s'infiltrait à travers son manteau malgré ses bandages de fortune. 2 rivières.
La voix de Luc traversa la cour alors qu'il descendait de cheval, réussissant cuidamment à maintenir Sarah stable. « J'ai besoin de ton aide ici. » Une silhouette se matérialisa depuis l'ombre de la grange, grande, droite, portant un mélange de vêtements indigènes et de colons. De-Rivière examina la scène avec des yeux sombres et intelligents qui ne manquaient rien. « L'œuvre des colons, dit-il. Ce n'était pas une question. Les hommes de Blackwood, confirma Luc, portant Sarah vers la cabane. Ils l'ont laissée pour morte. De-Rivière les précéda, ouvrant la porte de la cabane et allumant rapidement les lampes à huile. L'intérieur était spartiate, mais méticuleusement entretenu. Plutôt le quartier d'un soldat que la maison d'un éleveur. « Ma sœur est femme médecine, dit De-Rivière, se dirigeant déjà pour rassembler des fournitures d'un coffre près de la cheminée. J'ai beaucoup appris d'elle. La femme vivra si l'infection ne la prend pas. » Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent ensemble avec l'efficacité d'hommes depuis longtemps habitués à traiter les blessures de champ de bataille. De-Rivière nettoya et pansa les blessures de Sarah avec un mélange d'herbes indigènes et de médicaments de colons, tandis que Luc la maintenait immobile pendant les pires moments. Elle se révéla plus forte que son apparence délicate ne le suggérait, criant à peine même lorsque De-Rivière extrayait une balle de son épaule. « Pourquoi l'as-tu amenée ici ?» demanda finalement De-Rivière, se lavant les mains ensanglantées dans une bassine. « Cela amènera des ennuis. » Luc regarda fixement la cheminée, son expression indéchiffrable. « Pour la même raison que tu m'as enseigné la médecine de ta sœur, vieille amie. Il y a des choses devant lesquelles un homme ne peut passer son chemin. » Le guerrier Shoshone hocha lentement la tête. « Les colons viendront la chercher. Ils ne laissent aucun témoin. Qu'ils viennent. » La main de Luc reposait sur sa ceinture de pistolet. Cette terre a vu couler assez de sang innocent. Un léger gémissement provenant du lit attira leur attention. Les yeux de Sarah s'entr'ouvrirent, plus clairs maintenant, bien que voilés de douleur. Son regard vacilla entre les deux hommes, la peur luttant contre la nécessité. « Vous êtes en sécurité, Madame Mitchell, » dit Luc, gardant ses distances pour ne pas l'effrayer. « Voici De-Rivière. Il m'a recousu plus de trous de balles que je ne veux en compter. »« Sarah, » murmura-t-elle. « Appelez-moi Sarah, s'il vous plaît. » Ses yeux se fixèrent sur Luc. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» Luc se déplaça pour lui verser une tasse d'eau, gagnant du temps pour réfléchir à sa réponse. « Un homme n'a pas besoin d'une raison pour bien agir, dit-il finalement. Mais ceux qui ont fait ça, eux, ont besoin d'une raison pour mal agir. C'est ce qui les rend dangereux. Ils vous tueront aussi, réussit à dire Sarah, acceptant l'eau avec des mains tremblantes. Blackwood, il veut la terre. Il dit qu'il y a quelque chose de précieux. Il n'a pas voulu dire quoi. » De-Rivière et Luc échangèrent un regard. « De l'or, dit De-Rivière doucement. Les ruisseaux de cette vallée. Mon peuple le sait depuis des générations. Nous avons gardé le secret, sachant ce que sa découverte apporterait. Alors il ne voulait pas seulement ma terre. » La voix de Sarah se renforça de colère. « Ils ont assassiné mes ouvriers, tout brûlé, pour de l'or. La cupidité fait des monstres des hommes, dit De-Rivière. Mais elle révèle aussi les guerriers. » Il regarda Luc avec insistance. « Tu as choisi ton chemin, mon ami. J'enverrai un message à mon peuple. Ils doivent savoir que les ennuis arrivent. » Après le départ de De-Rivière, le silence s'installa dans la cabane. Luc s'occupa à préparer un repas simple, conscient que Sarah observait chacun de ses mouvements. Finalement, elle parla de nouveau, sa voix faible mais déterminée. « Je ne serai pas un fardeau. Une fois guéri, je trouverai mon propre chemin. » Luc se détourna du poêle, rencontrant son regard directement. « Votre terre vous appartient de droit, madame. Sarah. Un homme a le droit de défendre ce qui est à lui. Une femme aussi. » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « À mon avis, vous avez 3 choix. Fuir, bien que le genre de Blackwood n'abandonne pas facilement la chasse. Combattre, seul, ce que je ne conseillerais pas. Ou rester ici, reprendre des forces, et nous trouverons ensemble ce qu'il convient de faire. » Sarah ferma les yeux, l'épuisement la gagnant enfin, mais pas avant que Luc n'attrape le fantôme d'un sourire. « Ensemble, » murmura-t-elle.
Cela fait longtemps que ce mot n'a plus rien signifié. Luke la regarda sombrer dans le sommeil, sa main touchant inconsciemment les galons de capitaine confédérés qu'il gardait dans le tiroir de son bureau. Il avait juré de ne plus jamais se mêler d'aucune cause après la guerre, et voilà qu'il remettait le couvert. Mais en regardant le visage paisible de Sarah à la lueur du feu, il réalisa que certaines batailles vous choisissent, que vous les cherchiez ou non. James Blackwood se tenait dans les restes calcinés de la ferme Mitchell, ses bottes astiquées incongrues parmi les cendres. Le soleil du matin révélait ce que l'obscurité avait caché, une traînée de sang s'éloignant de l'endroit où ils avaient laissé la veuve, puis des empreintes de sabots se dirigeant vers le nord. Son second, Tucker, s'agita nerveusement à ses côtés. Ça pourrait être des animaux, patron, suggéra Tucker, bien que son ton manquât de conviction. Il y a beaucoup de loups dans ces parages. La main de Blackwood claqua sur le visage de Tucker. Les loups ne nettoient pas les traces de sang. Les loups ne laissent pas de bandage de qualité militaire. Il brandit le morceau de tissu ensanglanté qu'ils avaient trouvé. Quelqu'un l'a trouvé. Quelqu'un avec de l'entraînement. Le bruit de chevaux approchant attira leur attention. 3 cavaliers apparurent, l'un d'eux portant l'étoile d'argent du bureau du marshal territorial. Le visage de Blackwood se composa en un masque de citoyen concerné. « Marshal Reynolds », lança-t-il. « J'apprécie que vous soyez venu si vite. » Le marshal, un homme mince aux yeux durs, inspecta la destruction. « J'ai reçu votre message concernant des pillards indiens, Blackwood. Chose curieuse, cependant, mon bureau a reçu hier des nouvelles de l'agent des Shoshone. Leurs bandes sont toutes recensées à 80 km à l'est. Peut-être avez-vous mal compris mon message, sourit finement Blackwood. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient Shoshone. Ça aurait pu être des corbeaux, des pieds noirs. Beaucoup d'hostiles dans ces parages. Les hostiles ne laissent généralement pas des douilles de Winchester de l'armée. Le marshal descendit de cheval, ramassant l'un des cylindres de laiton. Une explication. Avant que Blackwood ne puisse répondre, l'un de ses hommes arriva en courant de la grange. « Patron, j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. » Derrière la grange, ils découvrirent des tombes fraîches. Les ouvriers de la ferme Mitchell, enterrés à la hâte. Le marshal s'agenouilla, examinant la terre retournée. Ces hommes ont été enterrés avec soin, observa-t-il. Leurs mains étaient croisées. Un enterrement chrétien. Marshal, la voix de Blackwood portait un avertissement subtil. Ce territoire est en pleine croissance. Le progrès signifie le changement. Et le changement signifie que certaines personnes pourraient avoir besoin d'être persuadées. Votre bureau a approuvé notre groupe de colonisation. Vos supérieurs comprennent ce qui doit être fait ici. Reynolds se releva lentement, époussetant la terre de ses genoux. Ils comprennent le concept de colonisation légale, Blackwood. Légal étant le mot-clé. Il monta sur son cheval. Et si je découvre que la veuve Mitchell est vivante quelque part? Eh bien, les morts ne peuvent pas signer d'acte de cession de terre, n'est-ce pas? Après le départ du marshal, le faux sourire de Blackwood disparut. Tucker, rassemble les hommes. Cette piste de sang mène au nord. Seulement 2 ranchs par là. La propriété Henderson et ce solitaire, Hawkins. Tucker toucha son visage meurtri avec précaution. J'ai entendu parler de lui en ville. Un ex-officier confédéré qui reste dans son coin, mais les gens disent qu'il est habile avec une arme. Confédère. Les yeux de Blackwood se rétrécirent. Alors il n'a pas d'amis au gouvernement territorial. Aucune légitimité. Il monta sur son cheval. Rassemblez 20 hommes. Nous allons rendre une visite de courtoisie à Monsieur Hawkins. 20 hommes pour un seul éleveur. 20 hommes pour envoyer un message. Blackwood éperonna son cheval. Ce territoire change. Il n'y a plus de place pour les héros. À des kilomètres au nord, ignorant l'orage qui approchait, Luke regardait Sarah faire ses premiers pas depuis l'attaque. Elle s'appuyait lourdement sur son bras, mais ses yeux brillaient de détermination alors qu'elle atteignait le porche de la cabane. Doucement, la prévint-il. De Rivière a dit que ses points de suture ont besoin d'au moins une semaine. On ne peut pas rester couché éternellement, elle esquissa un petit sourire.
D'ailleurs, j'entends un cavalier arriver. La main de Luc se dirigea vers son arme, mais se détendit lorsque Deux-Rivières apparut au détour du chemin. L'expression du Shoshone chassa toute quiétude du matin. Blackwood. Deux-Rivières descendit de cheval avec fluidité. 20 hommes chevauchent vers le nord. Ils ont trouvé la piste. Luc aida Sarah à rentrer à l'intérieur, son esprit passant déjà à la stratégie. Combien de temps? 2 heures, peut-être moins. Sarah agrippa le bras de Luc. Fuyez, s'il vous plaît. Je ne vaux pas la peine de mourir pour moi. Luc vérifia son fusil, puis son pistolet. Personne ne mourra aujourd'hui, Sarah. Il croisa le regard de Deux-Rivières. Tu te souviens de cette embuscade dans le canyon que nous avions prévue pour la meute de loups l'hiver dernier? Deux-Rivières sourit sombrement. Je vais rassembler mes chasseurs. 6 fusils plus le tien. 7, dit fermement Sarah. Je sais tirer. Thomas m'a appris. Luc vit l'acier dans ses yeux et hocha la tête. 7. Alors, apprenons un peu de géographie à Monsieur Blackwood. En commençant par ce à quoi ressemble un terrain de chasse mortel. L'aube se leva sur le ranch de Luc avec une paix trompeuse. Après que les hommes de Blackwood eurent été repoussés au canyon, une fusillade qui laissa 2 colons morts et les autres se débandant pour se mettre à l'abri. Un calme précaire s'était installé sur la vallée. Sarah était assise sur le porche, regardant Luc vérifier le périmètre, notant comment il se déplaçait avec la précision prudente d'un homme qui avait passé des années à surveiller ses arrières. « Tes poings tiennent » demanda-t-il, montant les marches pour la rejoindre. « Deux-Rivières fait du bon travail » répondit-elle, touchant inconsciemment son épaule. La douleur s'était estompée en une douleur sourde, mais d'autres blessures étaient plus profondes. Je les vois parfois quand je ferme les yeux. Les hommes qui travaillaient dans mon ranch, ils avaient des familles. Luc s'assit à côté d'elle, laissant un espace prudent entre eux. La guerre m'a appris quelque chose sur les fantômes, dit-il doucement. On ne peut pas leur échapper. On ne peut pas les combattre. Il faut juste faire la paix avec eux. Les laisser te rappeler pourquoi tu te bats. C'est pour ça que tu vis seul ici. J'étais seul, corrigea Théil, puis parut surpris par ses propres mots. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement avant que tous deux ne détournent le regard. À l'intérieur, la cabane s'était lentement transformée au cours de la semaine écoulée. La touche de Sarah était évidente par petites touches. Des fleurs sauvages dans une tasse en fer-blanc, un couvre-lit qu'elle avait sauvé de sa maison incendiée drapé sur une chaise, l'odeur du pain frais. Luc se surprenait à remarquer ces changements, la façon dont il rendait sa demeure spartiate plus accueillante. « Parle-moi de Thomas », dit soudain Luc. « Si ça ne te dérange pas d'en parler. » Les mains de Sarah s'immobilisèrent sur ses genoux. C'était un homme bon. Doux, il croyait à la construction, pas à la destruction. Un sourire triste effleura ses lèvres. Il aurait détesté toute cette violence. Mais il croyait aussi en la justice. C'est pourquoi nous avons déposé tous nos papiers correctement, tout fait dans les règles. Ça nous a bien servi, tiens. La loi n'est aussi bonne que les hommes qui la font respecter, acquiesça Luc. Ce Marshall, cependant, il semblait différent. Marshall Reynolds. Sarah hocha la tête. Il nous a aidés à déposer notre demande. L'un des rares hommes honnêtes du territoire. Elle hésita. Luc, pourquoi m'aides-tu vraiment? La vérité, cette fois. Luc resta silencieux un long moment, nettoyant son fusil avec un soin méthodique. Après la guerre, je ne trouvais de raison à rien. J'ai erré vers l'ouest, essayant d'oublier. Mais peut-être, il vérifia la culasse du fusil, le clic sec dans l'air matinal. Peut-être que j'attendais juste de trouver quelque chose qui vaille la peine d'être rappelé. L'espace entre eux sembla rétrécir, chargé de mots inexprimés. La main de Sarah bougea, hésitant à couvrir la sienne. Les callosités rugueuses de son index effleurèrent sa paume. Deux-Rivières dit que Blackwood rassemble plus d'hommes, dit-elle doucement. Nous pourrions encore partir, trouver un nouvel endroit. Luc tourna sa main pour saisir la sienne, chaude et solide. Tu as passé 2 ans à construire une vie ici. Il me semble que ça vaut la peine d'être défendu. Sa voix se durcit. D'ailleurs, les hommes comme Blackwood, ils n'arrêtent jamais. Donne-leur une victoire,
ils en voudront 10 de plus. Un cavalier apparut à l'horizon. 2 rivières, se déplaçant rapidement. Luc se leva, aidant Sarah à se mettre debout. Leurs mains s'attardèrent ensemble un instant de plus que nécessaire. « Quoi qu'il arrive, Sarah, dit-elle. Je suis contente que ce soit toi qui m'aies trouvé ce jour-là. » La réponse de Luc fut interrompue par l'arrivée de 2 rivières. L'expression du guerrier Shoshone était grave. Blackwood a 50 hommes maintenant. Ce ne sont pas seulement des colons. Des tueurs à gages du Colorado. Des marshals du territoire du Wyoming sont à sa solde. Ils arrivent demain à l'aube. Sarah redressa les épaules, le soleil du matin attrapant l'or dans ses cheveux. Alors nous avons un jour pour nous préparer. Luc hocha la tête, son expression déterminée. 2 rivières, rassemble tes chasseurs. Sarah, montre-moi chaque détail dont tu te souviens de ta terre. Si Blackwood veut une guerre, il vérifia sa ceinture de pistolet, le geste aussi naturel que de respirer. Eh bien, certains d'entre nous se souviennent encore comment en mener une. La nuit tomba sur le ranch comme une lourde couverture, apportant avec elle ce genre de silence qui rendait les souvenirs trop bruyants pour être ignorés. Luc et Sarah étaient assis près de la cheminée, étudiant une carte grossière de sa terre qu'il avait dessinée d'après ses descriptions. 2 rivières étaient parties rassembler ses chasseurs, les laissant véritablement seuls pour la première fois depuis son arrivée. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, » dit finalement Sarah, ses doigts traçant les lignes de la carte. À propos de Thomas, de la terre, de pourquoi Blackwood la veut si désespérément. Luc mit de côté le café qu'il buvait, lui accordant toute son attention. La lumière du feu projetait des ombres vacillantes sur son visage, soulignant la détermination dans ses yeux. Thomas n'était pas seulement un fermier, continua-t-elle. Il était géologue avant la guerre. Il a étudié à Harvard, travaillé pour des compagnies minières dans l'Est. Quand nous sommes venus dans l'Ouest, il ne cherchait pas seulement des terres agricoles. Il cherchait quelque chose de spécifique. L'or, hoka Luke. 2 rivières l'a mentionné. Pas seulement de l'or. Sarah se leva, se dirigeant vers ses affaires sauvées. D'une poche cachée dans sa robe, elle retira un journal relié en cuir. Thomas a trouvé des signes d'argent aussi. De riches filons au cœur des collines. Il a tout documenté, dessiné des cartes, pris des échantillons. Mais il savait ce qui arriverait si la nouvelle se répandait. Luc prit le journal, le manipulant avec soin. Les pages étaient remplies de dessins détaillés, de calculs mathématiques et d'observations précises. C'est pourquoi Blackwood est si déterminé. Un homme comme ça, la richesse ne suffit pas. Il veut un empire. Thomas a essayé de le protéger. Il a déposé notre demande pour des terres agricoles seulement. Il a gardé secret les droits miniers. Mais d'une manière ou d'une autre, Blackwood l'a découvert. La voix de Sarah se brisa. La nuit d'avant, avant l'attaque, Thomas m'a dit qu'il avait vu des hommes arpenter notre crête sud. Il allait se rendre au bureau territorial, déposer des papiers supplémentaires, mais il n'y est jamais arrivé, termina Luc doucement. Sarah secoua la tête, les larmes finissant par couler. Ils l'ont assassiné sur la piste. Ils ont fait croire à une attaque indienne. J'ai découvert plus tard que les hommes de Blackwood nous surveillaient depuis des semaines, attendant une occasion. Ses mains se crispèrent en poing. J'ai continué la ferme, j'ai agi comme si je ne savais rien, mais ils ont dû réaliser que j'avais la documentation de Thomas. C'est pour ça qu'ils sont venus. Luc bougea sans réfléchir, l'attirant dans ses bras. Elle se raidit un instant, puis fondit contre lui, ses larmes imbibant sa chemise. Ils restèrent ainsi un long moment, le feu crépitant derrière eux, son chagrin trouvant enfin un exutoire. « Ma Sarah » murmura-t-il dans ses cheveux, puis se figea, réalisant ce qu'il avait dit. Mais elle ne se dégagea pas. Au lieu de cela, elle leva son visage vers le sien, les yeux brillants de larmes. Et autre chose, quelque chose qui fit battre son cœur comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Dis-le encore » murmura-t-elle. « Sarah » Sa main lui caressa la joue, son pouce essuyant doucement ses larmes. La distance entre eux s'évanouit alors qu'elle se hissait sur la pointe des pieds, ses lèvres rencontrant les siennes avec tout l'espoir désespéré d'un nouveau commencement. Le baiser fut d'abord tendre, puis s'approfondit, chargé d'un besoin et d'une compréhension mutuelle. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle,
Luke appuya son front contre le sien. Ça fait un bail que j'essaie de ne pas faire ça, depuis le premier jour où vous avez été assez forte pour vous asseoir, admit-il. Un petit rire lui échappa, le son réchauffant la pièce plus que n'importe quel feu. Et moi qui pensais que vous étiez simplement un gentleman. Oh, je l'étais. Son sourire devint sérieux. Je le suis toujours. Demain arrive, et avec lui l'armée de Blackwood. Ce à quoi nous sommes confrontés. J'ai besoin que tu saches que tu as des choix. Nous pouvons accepter l'offre de Deux-Rivières. Nous éclipser à travers le territoire Shoshone. Recommenza alias. La main de Sarah trouva sa poitrine, reposant sur son cœur. Toute ma vie, j'ai laissé les autres choisir pour moi. Mon père a choisi Thomas. Thomas a choisi cette terre. Même Blackwood a essayé de choisir mon destin. Elle rencontra son regard avec assurance. Je choisis maintenant. Je choisis de me battre. Je te choisis. La conviction dans sa voix remua quelque chose en Luke qu'il pensait mort à Appomattox. Alors nous nous battons, dit-il simplement, ensemble. Leur deuxième baiser contenait une promesse plutôt que du désespoir. Un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. Dehors, la nuit s'épaississait, et quelque part dans l'obscurité, leurs ennemis se rassemblaient. Mais à cet instant, enlacés l'un dans l'autre, ils trouvèrent une force qu'aucune armée ne pouvait égaler. Le soleil du matin trouva Luke et Deux-Rivières étudiant la vallée, les approches du ranch, marquant les points d'étranglement naturels et les positions défensives. Sarah observait depuis le porche, le journal de Thomas serré contre sa poitrine, tandis que d'autres guerriers Shoshone arrivaient en petits groupes, chacun habile à la fois à l'arc et au fusil, chacun devant à Deux-Rivières quelques dettes d'honneur. 12 guerriers maintenant, rapporta Deux-Rivières, la rejoignant sur le porche. De bons hommes, des cœurs vaillants. Il fit un signe de tête vers Luke, qui montrait à un jeune guerrier les meilleures positions de tir. Il est différent depuis que tu es venu. Avant, il était comme un ruisseau d'hiver, gelé, immobile. Maintenant, il coule à nouveau. Sarah sentit la chaleur colorer ses joues. Il m'a sauvé la vie de plus d'une manière. Leur conversation fut interrompue par le bruit de chevaux approchant. Luke se matérialisa à leur côté, le fusil prêt, mais se détendit légèrement lorsqu'il reconnut le marshal Reynolds menant un petit groupe sur la piste. « Sacré rassemblement que vous avez là, Hawkins », lança Reynolds en descendant de cheval. Ses yeux embrassèrent les guerriers Shoshone armés avec des sourcils levés. Une explication à pourquoi vous assemblez une armée. On pourrait poser la même question à Blackwood, répliqua Luke d'un ton égal. J'ai entendu dire qu'il a 50 tueurs à gages qui chevauchent avec lui maintenant. Reynolds cracha dans la poussière. 63 au dernier décompte, y compris 3 de mes propres adjoints qui ont soudainement décidé de prendre un congé personnel. Il regarda Sarah. Madame Mitchell. Heureux de voir que vous n'êtes pas aussi morte qu'on le rapportait. Marshall. Sarah S. Avanka, offrant le journal de Thomas. Les recherches de mon mari. La preuve de ce que Blackwood recherche vraiment, et la preuve que la mort de Thomas n'était pas une attaque indienne. Reynolds feuilleta le journal, son expression s'assombrisante. C'est pourquoi ils ont brûlé le bureau territorial il y a 2 nuits, détruisant les actes de propriété originaux. Il rendit le journal. Je ne peux pas aider officiellement. Ils ont trop d'amis haut placés. Mais il sourit sombrement. Figurez-vous que j'ai quelques jours de congé qui arrivent. Ce serait dommage que je les passe à rendre visite à de vieux amis, n'est-ce pas? Luke hocha lentement la tête. D'autres vieux amis se sentent d'humeur sociable. Quelques éleveurs du Sud. Des gens de la vallée qui ont eu leurs propres problèmes avec le genre de progrès de Blackwood. Ils seront là au coucher du soleil. Reynolds es il tourna vers Deux-Rivières. Votre peuple n'a aucune querelle ici. Ça pourrait mal tourner. Deux-Rivières se redressa fièrement. La querelle est choisie, pas donnée. Mon peuple connaît le cœur de cette terre. Si Blackwood gagne, d'autres viendront. Mieux vaut se battre maintenant avec des guerriers en qui nous avons confiance. Un coup de fusil claqua à travers la vallée. Tout le monde se baissa alors que des balles s'écrasaient contre le mur de la cabane. À travers sa lunette, Luke repéra 5 cavaliers sur la crête. Des éclaireurs de Blackwood testant leur défense. « Entrez »
cria-t-il. Mais Sarah bougeait déjà, non pas vers la cabane, mais vers le râtelier à fusil. Elle attrapa une Winchester, la vérifiant avec des mains expertes. Thomas m'a appris plus que la géologie, dit-elle, prenant position à une fenêtre. La fusillade fut brève mais intense. 2 des hommes de Blackwood tombèrent tandis que les autres battaient en retraite sous un feu de couverture. Quand le silence revint, De Rivière inspecta les morts. Des éclaireurs, des hommes du Colorado, rapporta-t-il. Des tueurs à gages, comme vous l'avez dit. Ils portent ça. Il brandit une carte grossière du ranch. Luke l'étudia sombrement. Ils viendront par le défilé nord. Seule approche assez large pour leur nombre. C'est ce qu'ils sont censés penser, dit Reynolds d'un air songeur. Madame Mitchell, le journal de votre mari. A-t-il cartographié les anciens tunnels miniers dans ces collines? Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Oui, il y a tout un réseau. Les colons qui ont travaillé cette terre avant eux cherchaient de l'argent dans les années 1850, ils ont échoué, mais les tunnels sont restés. Beaucoup sont connectés aux grottes de chasse Shoshone, ajouta De Rivière. Mon peuple les connaît bien. Luke regarda Sarah, voyant son propre espoir féroce se refléter dans ses yeux. Nous sommes en infériorité numérique à découvert. Mais dans ces tunnels, nous choisissons le champ de bataille, termina-t-elle. Thomas disait toujours que la connaissance, c'est le pouvoir. Il est temps de lui donner raison. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table de la cabane, complotant des stratégies et marquant les entrées des tunnels sur leurs cartes, Luke regardait Sarah diriger la planification avec une autorité calme. La veuve effrayée qu'il avait trouvée saignant dans la poussière avait disparu, remplacée par une guerrière à part entière. Ils viendront à l'aube, prévint Reynolds. Blackwood a trop d'orgueil pour attendre plus longtemps après la perte d'aujourd'hui. La main de Sarah trouva celle de Luke sous la table, la serrant une fois. Alors, assurons-nous d'être prêts à lui souhaiter la bienvenue comme il se doit. Le soleil de l'après-midi scintillait sur des bouteilles vides alignées le long de la clôture arrière de Luke. Sarah se tenait à une vingtaine de pas, le vieux colt de Thomas lourd dans ses mains. Luke se positionna derrière elle, ajustant sa posture avec des touches douces qui envoyaient une chaleur à travers elle malgré le froid automnal. « Respire d'abord », lui ordonna-t-il, sa voix basse près de son oreille. « Vise ensuite, presse la détente en troisième. Jamais l'inverse. » Sarah inspira lentement, sentant le fantôme des leçons lointaines de Thomas se superposer aux conseils présents de Luke. Le pistolet claqua et une bouteille vola en éclats. Puis une autre. Et encore une autre. « Tu as déjà fait ça », observa Luke, impressionné. Thomas croyait qu'une femme devait savoir se protéger. Sarah abaissa l'arme, se tournant vers lui. « Mais il ne m'a jamais appris les choses que tu devras me montrer sur le combat, sur le fait de tuer. » L'expression de Luke s'assombrit. Sarah, non. Elle le coupa. J'ai vu la mort maintenant. Je l'ai causée lors de cette escarmouche hier. J'ai besoin de savoir comment le faire correctement, comment vivre avec après. Avant que Luke ne puisse répondre, des battements de sabots annoncèrent le retour de De Rivière de la ville. Le visage du guerrier Shoshone portait des nouvelles avant même qu'il ne parle. Le directeur de la banque, Collins. De Rivière descendit de cheval avec fluidité. Il envoie des messages à Blackwood. Mon peuple l'a vu avec un courrier ce matin. Merde, Mamona Luke. Collins a approuve le prêt initial de Thomas. Il devait être au courant des levées miniers. C'est comme ça que Blackwood a su. La voix de Sarah tremblait de rage. Collins lui a probablement tout dit dès que Thomas a déposé la demande. Il planifiait ça depuis des mois. Luke lui toucha doucement le bras. Ça change les choses. Collins connaît aussi les tunnels. Il a financé l'opération minière originale dans les années 50. Il rencontre Blackwood ce soir, ajouta De Rivière. Au Silver Dollar. Mes chasseurs les ont entendus organiser ça. Sarah vérifia le colt avec des mains expertes. Alors nous allons en ville ce soir. Trop dangereux, protesta Luke. La ville grouille d'hommes de Blackwood. C'est exactement pourquoi ils ne s'y attendront pas. Les yeux de Sarah brillaient d'acier. Collins a des copies des levées de Thomas. Les actes originaux aussi, probablement.
Nous avons besoin de ces papiers. Elle a raison. De Rivière hocha la tête. Les documents prouveraient les crimes de Blackwood au gouverneur territorial. Même ses amis au gouvernement ne pourraient ignorer ça. Luke étudia le visage de Sarah, y voyant la détermination. Elle ne demandait pas la permission. Elle énonçait un fait. Sa Sarah avait émergé de ses épreuves comme une épée sortie du feu, trempée et aiguisée. On fait ça intelligemment, dit-il finalement. De Rivière, prends tes meilleurs chasseurs. Nous aurons besoin de couverture sur les toits. Il se tourna vers Sarah. Tu devras faire parler Collins. Il ne te soupçonnera pas. Il te creit morte. Oh, il parlera. Le sourire de Sarah ne contenait aucune chaleur. Les hommes comme Collins adorent se vanter, surtout devant les femmes mortes. Le plan prit forme alors que le coucher de soleil peignait la vallée de teinte rouge sang. Le marshal Reynolds arriva avec des nouvelles qui ajoutèrent de l'urgence à leur mission. Les hommes de Blackwood se rassemblent tôt, rapporta Teil. Ils attaqueront le ranch avant l'aube. Pas dessus. Collins a dû leur parler des tunnels. Luke jura dousement. Sarah, on peut encore. Elle rengaina le colt avec une grâce fluide. Nous avons plus que jamais besoin de ces papiers. Les chasseurs de Rivière peuvent piéger les entrées des tunnels pendant notre absence. Mais sans preuve de la trahison de Collins, Blackwood gagne même si nous le repoussons. La dame a du cran, observa Reynolds avec admiration. Mieux vaut surveiller celle-là, Hawkins. Elle dirigera tout le territoire si vous ne faites pas attention. Le rire de Luke contenait autant de fierté que d'inquiétude. C'est déjà le cas, Marshal. C'est déjà le cas. Alors que la nuit tombait, ils firent les derniers préparatifs. Les chasseurs de Rivière se fondirent dans la nuit, prenant position autour de la ville. Sarah s'habilla de vêtements empruntés aux femmes Shoshone, des tenues pratiques qui lui permettraient de bouger et de se battre si nécessaire. Souviens-toi, dit Luke doucement alors qu'il se préparait à partir. Collins n'est pas un soldat. Il craquera facilement si on le presse. Ne le laisse pas te provoquer à faire quelque chose d'irréfléchi. Sarah vérifia son déringé caché, puis le couteau dans sa botte. Je ne le tuerai pas, Luke, mais il va apprendre qu'il y a pire que la mort. Elle rencontra son regard inquiet. J'ai appris ça le jour où ils ont brûlé ma maison. Luke l'attira près de lui, l'embrassant avec une intensité féroce. Reviens-moi, c'est tout, murmura-t-il contre ses lèvres. Toujours, promit-elle. Puis elle monta à cheval, sa silhouette droite et fière au clair de lune. Maintenant, allons rappeler à Collins pourquoi on dit que l'enfer n'a pas de furie comparable à une femme trahie. Le saloon Silver Dollar se tapissait dans l'obscurité comme un prédateur attendant de frapper. Sarah ajusta son châle, le cœur battant, alors qu'elle se glissait par la porte de derrière. La salle principale était épaisse de fumée et du murmure des voix, principalement celles des hommes de Blackwood buvant leur soirée. Collins était assis seul dans un coin, ses doigts nerveux tambourinant sur une sacoche en cuir. De sa position cachée derrière le bar, Sarah entendit les portes du saloon s'ouvrir en grand. La voix de James Blackwood trancha le brouhaha comme une lame. « Collins, vous êtes en retard avec votre rapport. » Sarah risqua un coup d'œil. Blackwood portait des vêtements de lest, mais ses yeux contenaient le même calcul froid dont elle se souvenait du jour de l'attaque. Alors qu'il s'installait en face de Collins, la lumière de la lampe attrapa son visage, et Sarah dut étouffer un hoquet. La cicatrice le long de sa mâchoire, elle l'avait déjà vue sur une photographie que Thomas gardait cachée dans son bureau. Une photographie des hommes qui avaient chassé sa famille de leur mine de Virginie pendant la guerre. « Tout est prêt », disait Collins, ouvrant sa sacoche. Actes originaux, levées miniers, tout y est. Une fois le corps de la veuve trouvé dans les ruines du ranch, cela prouvera que les terres sont abandonnées selon la loi territoriale. Épargnez-moi les détails juridiques, le coupa Blackwood. Où est le reste de la documentation de Mitchell? Ses journaux intimes. Nous ne les avons pas trouvés dans la maison. La main de Blackwood jaillit, agrippant l'école de Collins. Ces journaux détaillent chaque filon d'argent dans ces collines. Le grand-père de Mitchell les a cartographiés lors des premières découvertes. Cette famille est assise sur une fortune depuis 3 générations.
L'esprit de Sarah tournait à plein régime. Thomas n'avait jamais mentionné son grand-père, n'avait jamais parlé de la Virginie, mais elle se souvenait de sa réticence à discuter du passé. La façon dont il se jetait dans le travail de leur concession du Wyoming, comme s'il fuyait quelque chose. C'est une vendetta, alors. Le murmure de Luke la fit zursauter. Il s'était matérialisé à côté d'elle comme un fantôme. Thomas, son vrai nom était Thomas Mitchell Thorne, n'est-ce pas? Sarah hocha lentement la tête. Il l'a changé après la guerre. Comment est-ce où? Parce que j'y étais. La voix de Luke portait une vieille douleur. Virginie, 63. Blackwood dirigeait une patrouille confédérée qui s'est emparée de la mine de la famille Thorne. L'a réclamée pour l'effort de guerre. Le père de Thomas est mort en la défendant. Et toi? J'étais le capitaine de la patrouille. Les yeux de Luke rencontrèrent les siens, lourds de culpabilité. J'ai refusé les ordres. Blackwood m'a fait arrêter pour insubordination, a pris le commandement lui-même. Le temps que je m'échappe, il était trop tard. La main de Sarah trouva la sienne dans l'obscurité. C'est pour ça que tu as quitté la guerre. Déserté. Je ne pouvais pas servir une cause qui permettait à des hommes comme lui de prospérer. Ses doigts se resserrèrent sur les siens. Sarah, je suis désolée. Si j'avais été plus fort, alors... Chut, elle lui serra la main. Tu te rachètes maintenant. Leur conversation fut interrompue par des voix qui s'élevaient. Blackwood était debout, dominant Collins. Encore une chance, gronda Blackwood. Où sont les journaux? La veuve doit les avoir, balbutia Collins. Mais elle est morte. C'est ce que tu as dit. Alors où est le corps? Blackwood frappa du poing sur la table. Mes hommes ont trouvé des traces, Collins. Quelqu'un l'a emmené. Quelqu'un interfère avec mes plans depuis des mois. Les raids qui ont échoué, les provisions qui disparaissent, les attaques indiennes trop bien coordonnées. Ses yeux se rétrécirent. Quelqu'un qui connaît la stratégie militaire. Sarah sentit Luke se tendre à côté d'elle. Les mots suivants de Blackwood confirmèrent leurs craintes. Il n'y a qu'un seul officier confédéré dans ces collines, celui qui a essayé de m'arrêter avant. Blackwood sourit froidement. Hawkins. Il a la veuve. Et les journaux. Le saloon s'anima brusquement. Des hommes saisirent leurs armes, se dirigeant vers les portes. Sarah fit un mouvement pour se lever, mais Luke la retint. Attends, souffla-t-il. Collins a toujours les actes. Ils regardèrent Collins rassembler ses papiers avec des mains tremblantes. Mais avant qu'il ne puisse partir, Blackwood se retourna. Oh, et Collins, on ne peut pas avoir de témoins gênants. Le coup de feu fut assourdissant dans l'espace clos. Collins s'effondra, sa sacoche déversant des documents sur le sol. Sarah réprima un cri. Le bras de Luke autour d'elle était de fer, la maintenant cachée alors que les bottes de Blackwood s'arrêtaient à quelques centimètres de leur position. Brûlez tout, ordonna Blackwood. Tout. À l'aube, il n'y aura plus aucune preuve que la concession Mitchell ait jamais existé. Ce n'est que lorsque le saloon se vida que Luke la relâcha. Sarah trébucha vers le corps de Collins, ramassant les papiers éparpillés avec des mains tremblantes. « Je voulais qu'il paie », murmura-t-elle. « Mais pas comme ça. Blackwood joue pour des enjeux plus importants que nous ne le pensions. » Luke l'aida à rassembler les documents. Il ne s'agit plus seulement d'or ou d'argent. Il s'agit d'effacer le passé. Ton Thomas est mort en essayant de récupérer l'héritage de sa famille. Sarah se leva, serrant les précieux papiers. Alors nous ferons en sorte qu'il ne soit pas mort pour rien. Sa voix se durcit. Blackwood veut effacer le passé. Assurons-nous qu'il ne vive pas pour voir l'avenir. Ils arrivèrent à peine au ranch avant que les hommes de Blackwood n'attaquent. L'obscurité d'avant l'aube éclata de coups de feu. Des balles éclaboussaient le bois et brisaient les fenêtres. Luke tira Sarah derrière une table renversée alors que le plomb rongeait le mur de la cabane. « Il ne tire pas seulement pour nous faire peur », cria Derivière depuis sa position près de la fenêtre. « Ils nous rabattent, nous empêchent d'atteindre l'entrée du tunnel. » Une explosion tonitruante secoua le sol. À travers le chaos, Sarah entendit la voix de Blackwood.
Un tunnel de moins, Hawkins. Combien d'autres penses-tu pouvoir perdre? Luke échangea des regards sombres avec De Rivière. Ils avaient piégé les entrées des tunnels avec des chausses-trappes, mais ils ne s'attendaient pas à la dynamite. Une autre explosion illumina la nuit, suivie du grondement de la terre qui s'effondrait. « Frère !» cria De Rivière en Shoshone. Des guerriers cachés ouvrirent le feu depuis les rochers au-dessus du ranch, forçant les hommes de Blackwood à se disperser pour se mettre à l'abri. Le répit fut bref. D'autres cavaliers émergeaient de l'obscurité, bien plus nombreux qu'ils ne l'avaient prévu. Ils ont dû envoyer chercher des renforts pendant que nous étions en ville, marmonna Luke, vérifiant ses munitions. Sarah, va à la cave à légumes. Il y a un tunnel. Non. Elle tira à travers une brèche dans le mur, arrachant un cri de douleur à l'obscurité. Si nous fuyons, nous perdons tout. Les papiers, les preuves, tout. Une bouteille s'écrasa à travers la fenêtre, les flammes se propageant sur le sol alors que le kérosène s'enflammait. De Rivière bondit pour l'étouffer avec une couverture, s'exposant un instant. Le claquement du fusil fut assourdissant. De Rivière tournoya, le rouge fleurissant sur sa poitrine. Non. Sarah se précipita vers lui tandis que Luke assurait un feu de couverture. La respiration du guerrier Shoshone était rauque, mais ses yeux restaient féroces. Les esprits ne sont pas encore prêts pour moi, Altatéil. Mais nous ne pouvons pas rester. Trop nombreux. Comme pour confirmer ses paroles, d'autres explosions secouèrent la vallée. Les guerriers Shoshone survivants criaient d'alarme. Les hommes de Blackwood avaient trouvé les sentiers cachés vers les hauteurs. Luke. La voix du marshal Reynolds traversa le chaos. Lui et 3 éleveurs étaient cloués derrière la grange. Ils nous contournent par derrière. Sarah aida De Rivière à s'asseoir, pressant un bandage sur sa blessure. Son esprit tournait à plein régime, se souvenant des journaux de Thomas, des cartes, des profondeurs cachées de ces collines qu'il n'avait pas encore explorées. Le vieux puits, dit-elle soudain. Le premier forage du grand-père de Thomas avant qu'il ne trouve de l'argent. Il n'est sur aucune carte minière. Ils l'ont abandonné parce qu'il était trop profond, trop instable. Luke tira un autre coup, puis se tourna vers elle. Où? Sous la crête nord. L'entrée est cachée dans un bosquet de pins morts. Il est connecté au réseau principal de tunnels, mais Blackwood ne le saura pas. Elle lui agrippa le bras. C'est dangereux. Tout pourrait s'effondrer, mais ça nous mènera derrière leur ligne. Une autre explosion secoua la cabane. Le bois craqua au-dessus de leur tête alors que le toit commençait à céder. Plus le choix maintenant, décida Luke. Il se tourna vers la fenêtre, sifflant un signal à Reynolds. Le marshal hocha la tête, ordonnant à ses hommes de fournir un feu de couverture. De Rivière. Sarah aida l'homme blessé à se lever. Je peux bouger, l'assura-t-il, bien que son visage fût tiré par la douleur. Mes chasseurs les occuperont. Ils leur feront payer cher chaque pas. Ils se glissèrent par l'arrière de la cabane en flammes tandis que Reynolds et ses hommes attiraient l'attention de Blackwood. La nuit était un chaos. Coups de feu, explosions, cris de douleur et de rage. Sarah les guida à travers une obscurité qu'elle ne connaissait que par les notes soigneuses de Thomas, priant pour que sa mémoire soit fidèle. Le bosquet de pins morts se dressait devant eux comme des doigts squelettiques contre les étoiles. Derrière eux, le ranch était maintenant entièrement en flammes, peignant la vallée d'une lumière infernale. Sarah entendit les ordres hurlants de Blackwood, entendit le tonnerre des sabots alors que ses hommes réalisaient que leur proie s'était échappée. Ici. Elle trouva l'entrée, à moitié effondrée et presque invisible dans l'ombre. Mais Luke, si les charges qu'ils utilisent font s'effondrer les tunnels principaux. Toute cette section de la montagne pourrait s'écrouler, termina-t-il sombrement. Je sais. De Rivière se redressa malgré sa blessure. Alors nous devons être rapides comme le vent avant la tempête. Ils plongèrent dans l'obscurité du puits alors qu'une autre explosion secouait la terre. Sarah sentit la main de Luke trouver la sienne alors qu'ils descendaient dans les profondeurs de la montagne. Derrière eux, leur monde brûlait. Devant eux ne s'étendait que l'obscurité et l'incertitude. Mais alors que le tunnel les avalait, elle serra la main de Luke, puisant de la force dans sa présence. Ils avaient perdu le ranch, mais ils avaient survécu.
Et en survivant, ils avaient refusé à Blackwood sa victoire. Pour l'instant, cela devrait suffire. La loge de médecine Shoshone était nichée dans une vallée cachée, abritée par d'imposantes falaises qui bloquaient le vent glacial du Wyoming. Colombe du matin, la sœur de Deux-Rivières, avait soigné ses blessures toute la nuit. Ses mains habiles et ses remèdes ancestraux faisaient ce que la médecine occidentale aurait pu trouver impossible. Sarah observait depuis l'entrée de la loge tandis que Luke conférait avec les guerriers survivants, leurs visages graves à la lueur du feu. L'attaque du ranch leur avait coûté cher. 3 Shoshone morts, d'autres blessés, et leur position défensive la plus forte perdue. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Luke avait changé. Le poids du commandement reposait sur ses épaules comme un manteau familier, un qu'il avait mis de côté, mais jamais vraiment oublié. Il se souvient maintenant, dit doucement Deux-Rivières depuis sa paillasse. L'homme qu'il était avant, un chef d'homme. Cela t'inquiète ? Demanda Sarah, voyant le soldat revenir. Non. Deux-Rivières sourit malgré sa douleur. Le chef de guerre qui se bat par amour est plus fort que celui qui se bat par haine. Tu lui as offert ce don. Sarah sentit la chaleur colorer ses joues. Ces dernières semaines l'avaient transformée autant qu'elles avaient transformé Luke. La veuve éplorée était devenue une combattante. Pourtant, son cœur avait cuidamment trouvé la place de guérir, d'aimer à nouveau. Luke termina son conseil et s'approcha, son expression s'adoucissant comme toujours lorsqu'il la regardait. Les guerriers disent que les hommes de Blackwood fouillent le réseau de tunnels. Ils ne connaissent pas cette vallée, mais nous ne pouvons pas rester longtemps. Mon frère a besoin de repos, interrompit Colombe du matin, son anglais fortement accentué mais ferme. Le voyage de l'esprit n'est pas terminé. L'esprit devra voyager plus vite, grimaça Deux-Rivières en s'asseyant. Blackwood n'attendra pas. Sarah toucha le bras de Luke. Marche avec moi. Ils se promenèrent jusqu'au bord du camp où un petit ruisseau clapotait sur les rochers. La lune était pleine et brillante, peignant la vallée d'argent. Un instant. Ils purent presque oublier le danger qui les poursuivait. J'ai étudié les journaux de Thomas, dit finalement Sarah. Le puits original par lequel nous nous sommes échappés, il ne se connecte pas seulement aux tunnels principaux. Il va plus profondément, dans des travaux plus anciens. Son grand-père a trouvé quelque chose là-dessous. Quelque chose qui l'a suffisamment effrayé pour sceller les niveaux inférieurs. La main de Luke trouva la sienne, chaude et calleuse. Quel genre de quelque chose ? Un système de grottes, vaste et inexploré. Mais plus important encore, un moyen de passer sous la position de Blackwood. Si nous pouvions y faire passer assez d'hommes. Elle lui serra la main. C'est dangereux. Les cartes montrent un sol instable, de vieux étés qui pourraient s'effondrer à tout moment. Ça ressemble à un piège parfait, songea Luke. Si nous pouvions attirer les forces de Blackwood dans la bonne position. Sarah se tourna vers lui, le clair de lune attrapant l'or dans ses cheveux. Je comprendrai si tu ne veux pas prendre le risque. Nous pourrions encore partir. Trouver un nouvel endroit. La main de Luke lui caressa la joue, son contact doux malgré les callosités de tireur. Fuir ne m'a jamais convenu, même quand j'ai déserté. Certaines choses valent la peine de se battre. Ses yeux croisèrent les siens. Certaines personnes valent la peine de mourir pour elles. Je ne veux pas que tu meures pour moi, murmura-t-elle. Je veux que tu vives pour moi. Il l'attira près de lui, son baiser portant toutes les promesses que les mots ne pouvaient contenir. Sarah fondit en lui, sentant la force dans ses bras, le battement régulier de son cœur. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, la lune avait bougé dans le ciel. « Épouse-moi » dit soudain Luke. « Pas après, pas un jour, maintenant. Ce soir. » Le cœur de Sarah trébucha. Luke, yeah. Je sais que le moment est mal choisi. Je sais que nous sommes en danger. Que demain pourrait apporter la mort à l'un de nous deux. Sa voix était rauque d'émotion. Mais c'est exactement pourquoi ça doit être maintenant. Je n'affronterai pas ce qui vient sans avoir fait ma femme. La voix de Deux-Rivières vint de derrière eux. La coutume Shoshone est simple. 2 cœurs se déclarant devant les esprits. Rien de plus n'est nécessaire. Ils se tournèrent pour trouver non seulement Deux-Rivières, mais tout le camp qui les observait. Colombe du matin s'avança,
offrant à Sarah une couverture au dessin complexe. Pour la marier, dit-elle doucement, pour réchauffer deux cœurs comme un seul. Sarah leva les yeux vers Luc, voyant dans ses yeux la même certitude qu'elle ressentait dans son âme. Oui, dit-elle simplement. Sous le témoignage de la lune, entourés de leur improbable famille de guerriers et d'éleveurs, ils prononcèrent leurs vœux. Deux-Rivières les bénit à la manière de son peuple, tandis que Colombe du matin les enveloppait tous les deux dans la couverture de mariage. Demain apporte la guerre, psalmodia Deux-Rivières, mais ce soir apporte l'amour. Les esprits sourient à un tel équilibre. Plus tard, dans l'obscurité intime d'une loge préparée pour eux, Sarah traça les cicatrices sur la poitrine de Luc. « Aucun regret, seulement de ne pas t'avoir trouvé plus tôt », murmura-t-il contre ses cheveux. Dehors, le vent chantait à travers les falaises, et quelque part dans l'obscurité, leurs ennemis cherchaient. Mais ici, à cet instant, ils avaient trouvé leur forteresse, non pas dans des murs de pierre ou de bois, mais dans les bras l'un de l'autre. L'aube peignit les falaises de rouge sans alors que Luc et Sarah se préparaient pour leur expédition dans les tunnels profonds. Deux-Rivières avait insisté pour venir malgré ses blessures, disant seulement que les esprits exigeaient sa présence. Le maréchal Reynolds et ses hommes restants exploraient déjà les entrées des tunnels, surveillant les patrouilles de Blackwood. Henderson est en retard, nota Luc, vérifiant ses munitions pour la 3e fois. L'éleveur s'était porté volontaire pour apporter des provisions de sa cachette, vitales pour leur mission souterraine. Quelqu'un arrive, appela doucement Deux-Rivières depuis son poste d'observation, mais pas de la direction d'Henderson. Ils entendirent les chevaux avant de les voir, une douzaine de cavaliers émergeant de la brume matinale. À leur tête chevauchait James Blackwood. Et à ses côtés, regardant partout sauf ses anciens alliés, se tenait Henderson lui-même. « Sacré campement confortable que vous avez là », lança Blackwood. « Henderson ici a eu la gentillesse de nous montrer le chemin. Il semble qu'il accorde plus de valeur à son ranch qu'à votre cause. » Le fusil de Luc fut levé en un instant, mais la main de Sarah sur son bras l'arrêta. Leur position était encerclée. D'autres hommes de Blackwood étaient apparus sur les crêtes au-dessus, leurs fusils pointés sur le camp. « Tu savais, » dit doucement Deux-Rivières à Henderson. « Quand je t'ai parlé de l'avertissement des esprits, tu savais que tu nous trahirais. » Le visage d'Henderson était un masque de honte. « Il a ma famille, Deux-Rivières, ma fille. Que aurais-tu fait ? » « Assez parlé. » Blackwood descendit de cheval avec fluidité. « Madame Mitchell, ou devrais-je dire Madame Hawkins, mes félicitations pour votre mariage. Considérez ceci comme mon cadeau. » Il dégaina son pistolet, visant le cœur de Luc. « La vie de votre nouveau mari. Tout ce que vous avez à faire est de me donner les journaux et de me montrer les tunnels profonds que votre premier mari a si soigneusement cartographiés. »« Sarah, non. » Luc s'avança, mais des fusils s'armèrent tout autour d'eux. « Vous avez 1 minute, » continua Blackwood comme si Luc n'avait pas parlé. « Après ça, je commence à tirer. D'abord votre mari, puis l'Indien, puis chaque homme, femme et enfant de ce camp. Leur sang sur vos mains, veuve. » L'esprit de Sarah tournait à plein régime. Les journaux étaient cachés dans la loge de médecine avec les preuves des crimes de Blackwood. Une vie de secret, d'héritage familial, de justice pour Thomas, tout cela pesait face aux vies devant elle. « Si je viens avec vous, dit-elle prudemment, vous les laisserez vivre. »« Sarah, non. » La voix de Luc contenait un désespoir qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Sur mon honneur de gentleman, » sourit froidement Blackwood. « Ils peuvent même garder les journaux. Une fois que j'aurai les filons d'argent, les papiers ne signifieront plus rien. » Deux-Rivières s'avança malgré ses blessures. Les esprits disent. Un coup de fusil claqua. Deux-Rivières chancela, du sang frais fleurissant sur ses bandages. Le temps est écoulé, déclara Blackwood sèchement. Choice say. Sarah croisa les yeux de Luc, essayant de transmettre tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Les promesses murmurées de leur nuit de noces, leur rêve commun de justice, son plan. Elle mit tout cela dans ce seul regard. « Je vous montrerai, » dit-elle à Blackwood. « Juste, ne faites de mal à personne d'autre. » Les hommes de Blackwood s'approchèrent, des mains rudes agrippant ses bras. Alors qu'il la tirait vers les chevaux, elle entendit la voix de Luc rugir d'émotion. « Je te retrouverai. »« Je sais, »
murmura-t-elle trop bas pour que quiconque d'autre qu'elle-même l'entende. Puis plus fort, s'assurant que Blackwood puisse entendre. L'entrée des tunnels profonds se trouve dans la falaise nord. Derrière le bosquet de pins morts. Elle vit la compréhension traverser les yeux de Luke, même alors que les hommes de Blackwood lui liaient les mains. Le tunnel nord, l'instable, le piège parfait. Si seulement Luke pouvait comprendre son message. Montez. O'Donnell Blackwood. Madame Hawkins et moi avons un rendez-vous avec le destin. Alors qu'il s'éloignait, Sarah eut un dernier aperçu du camp. Luke se tenait figé, son visage un masque de fureur et de chagrin. De Rivière s'appuyait lourdement sur son fusil, mais ses yeux contenaient autre chose. De la compréhension. Il savait. Il devait savoir, car sinon, tout ce qu'elle s'apprêtait à faire n'aurait servi à rien. La loge de médecine était devenue silencieuse, à l'exception de la respiration laborieuse de Rivière. Luke arpentait la pièce comme un loup en cage, son esprit repassant les derniers mots de Sarah. Le tunnel nord, l'instable. Il devait y avoir plus dans son plan. Elle savait. De Rivière parla soudainement. Quand elle a parlé du tunnel nord, ses yeux, ils contenaient la ruse d'une guerrière. Luke cessa d'arpenter. Les journaux. Elle ne les a jamais montrés à personne d'autre que moi. Elle n'a même jamais dit à Henderson qu'ils existaient. Il se dirigea vers le paquet caché sous la paillasse de colombe du matin, retirant les livres usés de Thomas. Alors qu'il ouvrait le dernier volume, une enveloppe jaunie tomba. Le papier était vieux, l'encre pâlie, mais l'écriture était étrangement familière. Les mains de Luke tremblèrent en lisant l'entête de la lettre. « À mon fils Thomas, à ouvrir à ma mort. » Du capitaine James Thorne, 1863. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda De Rivière, voyant le visage de Luke pâlir. « C'est impossible, » murmura Luke. Il lut à voix haute. « Mon très cher fils, si tu lis ceci, alors la trahison de Blackwood a finalement eu raison de ma vie. Mais il y a plus que tu dois savoir. L'argent de nos mines n'a jamais été le véritable trésor. Dans le tunnel le plus profond, là où les anciens travaux rencontrent les grottes naturelles, nous avons trouvé autre chose. Quelque chose qui a poussé Blackwood à se retourner contre son propre pays, son propre commandant. » La voix de Luke s'éteignit alors qu'il parcourait le reste de la lettre. « Grand Dieu! C'est pour ça que Blackwood m'a fait arrêter quand j'ai refusé ses ordres. L'argent n'était qu'une couverture. Qu'ont-ils trouvé ?» De Rivière lutta pour se redresser. De l'or. Plus d'or que le Comstock Lode. Mais pas en filons. En lingots. De l'or espagnol, vieux de plusieurs siècles. Un trésor oublié, caché dans les grottes par des conquistadors. L'esprit de Luke tournait à plein régime. Le grand-père de Thomas l'avait trouvé lors de l'opération minière initiale. L'avait gardé secret, sachant ce que sa découverte signifierait pour le territoire. Les esprits ont murmuré de tels trésors, hocha De Rivière. De l'or espagnol perdu, maudit par la cupidité et le sang. Luke continua de lire. « Je te confie ce secret, mon fils. L'or reste où nous l'avons trouvé, intact. J'ai scellé les tunnels inférieurs. Mieux vaut qu'il reste enterré plutôt que de déclencher l'effusion de sang que sa découverte entraînerait. La seule carte de son emplacement est encodée dans mes levées miniers. Des levées qui semblent ne montrer que des gisements d'argent. » Sarah surveyed, réalisa Luke. C'est pourquoi elle insistait tant sur le tunnel nord. Il n'est pas seulement instable. C'est le seul moyen d'atteindre l'or espagnol. Il attrapa son fusil, vérifiant la charge. Et elle mène Blackwood droit dessus. Pour le piéger, comprit De Rivière. Dans l'obscurité profonde, où ses effectifs ne signifient rien. Une agitation à l'extérieur attira leur attention. Le marshal Reynolds fit irruption dans la loge. « Luke. Henderson est mort. Trouvé dans le ruisseau, la gorge tranchée. Mais pas avant d'avoir réussi à nous faire passer un message. » Il tendit un papier taché de sang. Blackwood ne travaille pas seul. Il a des appuis en Californie. Des intérêts miniers. Toute une armée privée qui attend à la frontière du territoire. Une fois qu'il aura sécurisé les mines, ils interviendront pour prendre toute la vallée. Luke froissa la lettre dans son poing. Alors nous n'avons plus de temps. Sarah n'affronte pas seulement Blackwood.
Elle affronte une force d'invasion. Il se tourna vers Deux-Rivières. Tes guerriers peuvent-ils être prêts à bouger dans 1 heure? Nous sommes déjà prêts. L'homme blessé sourit sombrement. Les esprits nous ont dit que ce matin apporterait la guerre. Marshal. La voix de Luke portait l'autorité de ses anciens jours de commandement. Prenez vos hommes. Nous aurons besoin de chaque fusil. Alors que la loge s'animait, Luke étudia la dernière entrée du journal de Thomas. Un simple croquis montrait le système de tunnels inférieurs avec une notation qui prenait maintenant un sens terrible. Le digne trouvera la gloire dans les profondeurs, mais l'avide ne trouvera que l'obscurité. Tiens bon. Sarah, murmura-t-il. Ton mari arrive. Les deux. Le camp minier abandonné que Blackwood avait revendiqué comme sa base s'étalait sur le fond de la vallée comme une cicatrice de fer. Sarah observait depuis sa tente gardée comment les hommes se déplaçaient selon des schémas disciplinés qui témoignaient d'un entraînement militaire. Ce n'étaient pas seulement des tueurs à gages. C'étaient des soldats, à tout sauf au nom. Impressionnant, n'est-ce pas? Blackwood apparut à son épaule. 50 hommes de plus arrivent ce soir. La coalition minière de Californie croit à la minutie. Tout ça pour de l'argent. Sarah garda sa voix soigneusement neutre. Le rire de Blackwood ne contenait aucun humour. Allons, Madame Hawkins. Nous savons tous les deux que le grand-père de Thomas a laissé plus que de l'argent dans ses collines. L'or espagnol n'est que le commencement. Une fois que nous contrôlerons les droits miniers du territoire, nous posséderons tout d'ici à la frontière du Montana. Sarah se tourna vers lui, ne lui laissant voir que ce qu'elle voulait, une femme désespérée de survivre. Et quel est mon rôle dans votre grande vision? Femme intelligente. Il sourit froidement. Les tunnels sont un labyrinthe. Nous avons besoin des levées de votre mari pour trouver la cache principale. Après ça, il haussa les épaules, les accidents arrivent dans les mines instables. À des kilomètres de là, dans la vallée cachée, Luke exposait leur stratégie à un conseil de guerre réuni. Deux-Rivières était assis, appuyé contre un poteau de la loge, sa blessure commençant enfin à guérir. Le marshal Reynolds et ses adjoints restant vérifiaient leurs armes tandis que les guerriers Shoshone se peignaient le visage pour la bataille. Le tunnel nord se divise en 3. Luke traça le chemin sur la carte de Thomas. Le puits principal continue jusqu'à la chambre de l'or espagnol. La fourche mène à des grottes naturelles, notre voie de fuite si nécessaire. La fourche ouest est la clé. Il pointa une section abondamment annotée. Les étais ici sont pourris. Une bonne explosion ferait tomber la moitié de la montagne. Combien d'hommes pouvons-nous faire passer par les grottes? Demanda Reynolds. Les chasseurs de Deux-Rivières connaissent des sentiers à travers la falaise. Ils peuvent positionner 20 hommes au-dessus de la chambre principale. Nous en prendrons 30 autres par les grottes de l'Est. Le doigt de Luke se déplaça vers l'approche de la vallée. Cela laisse vos adjoints, Marshal, pour s'occuper de ce qui arrive de Californie. Mes hommes sont dispersés, surveillant les routes du territoire, prévint Reynolds. Mais nous avons envoyé des cavaliers à chaque ranch dans un rayon de 80 km. Tous ceux qui ont souffert sous Blackwood viendront. Deux-Rivières parla doucement. Plus que des éleveurs viendront. Mon peuple se souvient des anciens traités rompus par des hommes comme Blackwood. Quand les feux de signalisation brûleront, des guerriers de 3 tribus chevaucheront. Des feux de signalisation? Demanda Luke. Déjà allumés, sourit Deux-Rivières. Les esprits ne sont pas les seuls à pouvoir se préparer à la guerre. De retour au camp minier, Sarah attendit la tombée de la nuit avant de passer à l'action. Le garde devant sa tente était négligent, plus concentré sur sa bouteille que sur son devoir. Elle se glissa facilement devant lui, utilisant les compétences que Luke lui avait enseignées pendant leur bref temps ensemble. La tente de commandement du camp était sombre et vide. À l'intérieur, elle trouva ce qu'elle cherchait, la correspondance de Blackwood avec ses bailleurs de fonds californiens, des lettres, des contrats, des preuves de pots de vin versés à des fonctionnaires territoriaux, et surtout, un plan détaillé pour l'occupation militaire de toute la région. Tout cela sous couvert d'opérations minières. Alors qu'elle photographiait les documents avec l'appareil photo de Thomas, Sarah entendit du mouvement à l'extérieur. Elle remit rapidement tout en place, se cachant derrière une table à cartes juste au moment où Blackwood entrait avec ses lieutenants.
Dernier rapport de Californie. Dit un homme. La force principale traverse la frontière du territoire à l'aube. 200 hommes, entièrement armés. Timing parfait. Blackwood étala une carte sur la table derrière laquelle Sarah se cachait. D'ici là, nous aurons sécurisé l'or espagnol. Personne ne remettra en question notre autorité lorsque nous serons soutenus par ce genre de richesse. La femme demanda une autre voix. Elle soupçonne quelque chose. Elle est terrifiée et seule, rit Blackwood. Le temps qu'elle réalise que son précieux Luc marche dans un piège, il sera trop tard. Le sang de Sarah se glaça. D'une manière ou d'une autre, ils étaient au courant de l'approche prévue de Luc par les grottes. Mais comment ? La réponse vint avec l'homme suivant qui entra dans la tente. Timothy, le fils d'Henderson, qui avait servi d'éclaireur pour les forces de Luc. La trahison, semblait-il, était de famille. Sarah se força à rester immobile, mémorisant chaque détail de leur planification. Quand elle regagna enfin sa tente, son garde était toujours ivre, ne sachant jamais qu'elle était partie. Assise dans l'obscurité, elle toucha l'alliance que Luc lui avait donnée quelques jours auparavant. Demain apporterait le sang et la mort. Mais ce soir, elle était la fille de son beau-père, la veuve de son premier mari et l'épouse de son nouveau mari. 3 générations de cœurs vaillants, liés par l'amour de la terre et la soif de justice. À l'aube, murmura-t-elle à la nuit, nous leur montrerons ce que cela vaut. Les heures précédant l'aube apportèrent un calme étrange au camp minier. Sarah observait les torchers se déplacer dans l'obscurité tandis que les hommes de Blackwood se préparaient pour leur expédition dans les tunnels. Elle avait réussi à glisser un avertissement à l'un des éclaireurs de Deux-Rivières, un jeune garçon qui s'était approché du camp en vendant des babioles. La trahison de Timothy Henderson ne surprendrait plus Luc. Dans sa tente, elle disposa ce dont elle aurait besoin. Les cartes de Thomas montrant les vrais chemins à travers les tunnels, le petit déringer caché dans sa botte, et surtout, la connaissance dans son esprit de ce qui se trouvait dans les chambres les plus profondes. L'or espagnol était bien réel, mais le grand-père de Thomas avait laissé autre chose dans ses profondeurs, quelque chose que seul un géologue comprendrait. Il est temps d'y aller, Madame Hawkins. La voix de Blackwood portait une fausse courtoisie. Votre dernière chance de vous faciliter la tâche. Sarah émergea dans l'obscurité d'avant l'aube, son visage composé. Les tunnels sont traîtres, Monsieur Blackwood. Un mauvais virage pourrait tous nous piéger. C'est pourquoi vous ouvrez la marche. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Avec une assurance, il fit un geste vers l'endroit où se tenait Timothy Henderson, regardant partout sauf elle. Le jeune Timothy ici connaît les grottes presque aussi bien que vous. Toute tentative de nous induire en erreur. Je comprends, dit Sarah doucement. Et elle comprenait. Timothy n'était pas seulement un traître. Il était otage de la dette de son père. La peur dans ses jeunes yeux lui disait tout. À des kilomètres de là, Luc menait sa force à travers le système de grottes de l'Est. Les guerriers de Deux-Rivières se déplaçaient comme des ombres, leurs mocassins silencieux sur la pierre. Le marshal Reynolds et ses hommes suivaient, puis les éleveurs qui avaient répondu à son appel. Des hommes qui avaient perdu des terres ou des êtres chers à cause des ambitions de Blackwood. Signal des éclaireurs, murmura Deux-Rivières. Sarah nous a fait passer le mot. Timothy Henderson a trahi notre plan. Luc hocha la tête sombrement. Alors nous changeons le plan. Le garçon est probablement otage. La mort de son père pèse sur lui. Il se tourna vers les hommes rassemblés. Nouvelle approche. Nous nous séparons ici. Marshal, prenez vos hommes par le tunnel inférieur. Deux-Rivières, tes guerriers savent où se positionner au-dessus. Je mènerai les éleveurs par le chemin du milieu. Et la force californienne ? Demanda Reynolds. Mes cavaliers apportent la nouvelle. Deux-Rivières sourit. 3 tribus se rassemblent dans la haute vallée. Quand les renforts de Blackwood arriveront par le col, ils trouveront des guerriers qui les attendent. Luc vérifia sa montre de poche à la lumière de la lanterne. 1 heure avant l'aube. Mettez-vous en position, mais ne tirez pas avant mon signal. Il regarda chaque homme à tour de rôle. Aujourd'hui, nous ne nous battons pas seulement pour la terre ou l'or. Nous nous battons pour chaque famille qui veut construire une vie ici. Pour chaque tribu qui appelle ses collines sa maison. Pour un avenir non contrôlé par des hommes comme Blackwood.
Pour Sarah, ajouta doucement de Rivière. Pour Sarah, acquiesça Luc, sa voix rauque d'émotion. Dans le camp minier, les derniers préparatifs étaient en cours. Blackwood avait sélectionné 30 hommes pour l'expédition dans les tunnels, laissant les autres garder les approches. Sarah nota soigneusement leur position alors qu'on la menait vers l'entrée du tunnel nord. Dernière chance, Blackwood. Sarah se tourna vers lui à l'entrée du tunnel. Vous avez vu ces cartes. Vous connaissez les risques. L'or espagnol vaut-il la peine de mourir? Un instant, quelque chose comme le doute traversa le visage de Blackwood. Puis il se durcit en une cruauté familière. Votre beau-père m'a posé la même question en Virginie. Avant que je le tue. Il vérifia son pistolet avec un soin délibéré. L'or, l'argent, la terre. Ce n'est pas seulement de la richesse, Madame Hawkins. C'est le pouvoir. Le pouvoir de façonner une nation. Et ça vaut n'importe quel prix. Elle pensa à Timothy, à Henderson, à toutes les vies que Blackwood avait détruites dans sa quête d'empire. Cela vaut tous les prix. Il fit un geste vers le tunnel sombre avec son arme. Après vous. Sarah jeta un dernier regard au ciel qui s'éclaircissait. Quelque part là-bas, Luc se mettait en position. Les guerriers de Deux-Rivières préparaient leur embuscade. Des colons et des tribus d'un territoire entier se rassemblaient pour s'opposer à la vision de l'avenir de Blackwood. Savez-vous ce que le grand-père de Thomas a écrit dans sa dernière lettre? Dit-elle d'un ton badin alors qu'elle les menait dans l'obscurité. À propos des hommes qui cherchent le pouvoir dans ces collines. Éclairez-moi. La voix de Blackwood dégoulinait de sarcasme. Sarah alluma la lanterne de tête, sa lumière pénétrant à peine l'épaisse obscurité devant eux. Le digne trouvera la gloire dans les profondeurs, cita-t-elle. Mais l'avide ne trouvera que l'obscurité. Derrière elle, 30 hommes armés rirent de ce qu'ils pensaient être une menace vaine. Mais Sarah savait ce qu'ils ignoraient, la géologie instable, les explosifs soigneusement cachés par Thomas, le piège qui attendait depuis 60 ans ce moment. L'aube arrivait, et avec elle, un règlement de compte qui couvait depuis des générations. Les tunnels les avalèrent comme une chose vivante, l'obscurité se pressant malgré leurs lanternes. Sarah mena les hommes de Blackwood plus profondément au cœur de la montagne, comptant ses pas, se souvenant des marques soigneuses de Thomas. Derrière elle, des bottes raclaient la pierre et les voix résonnaient de manière anormale. 30 hommes, tous la suivant dans les profondeurs, où le grand-père de Thomas avait laissé plus que de l'or espagnol. Prochaine jonction de vent, annonça Timothy Henderson, sa jeune voix tendue. Chambre principale par la fourche ouest. Le garçon a raison, confirma Sarah, laissant la peur colorer sa voix. Mais les étés là-bas, ils ne sont pas stables. Le rire de Blackwood rebondit sur les parois de pierre. Bien essayé, Madame Hawkins, mais nous avons amené notre propre ingénieur des mines, Monsieur Chen. Un homme chinois mince s'avança, ses yeux vifs derrière des lunettes cerclées de fils de fer. La structure de soutien est adéquate. De nouveaux étés ont été ajoutés récemment. Le cœur de Sarah bondit. Elle n'avait pas compté sur une expertise professionnelle. Mais alors elle vit les yeux de Chen se diriger de manière significative vers le passage et elle comprit. Tout le monde dans l'entourage de Blackwood ne lui était pas loyal. Le chemin de l'est alors, dit-elle, comme si elle était vaincue. Il est plus long mais plus sûr. Fourche ouest, ordonna Blackwood. Maintenant. Ils avaient parcouru peut-être 50 mètres quand le premier coup de feu retentit, le son assourdissant dans l'espace confiné. L'un des hommes de Blackwood tomba, une balle le trouvant depuis un tunnel latéral qu'aucun d'eux n'avait remarqué. D'autres tirs suivirent alors que les éleveurs de Luc ouvraient le feu depuis des positions cachées. Ambuscade. Blackwood attrapa Sarah, l'utilisant comme bouclier. Avances. Atteignez la chambre principale. Le tunnel explosa en un chaos indescriptible. La fumée des armes à feu emplissait l'espace confiné, faisant danser follement la lumière des lanternes sur les murs. Sarah entendit la voix de Luc crier des ordres, vit des lueurs de départ de coups depuis de multiples directions. Les guerriers de Deux-Rivières avaient bien fait leur travail, positionnant des tireurs dans le dédale de tunnels plus petits. Les étais, cria soudain Chen. Regardez les rochers. Des balles avaient ébréché les parois de pierre,
révélant ce que Sarah savait être là. Des dizaines de bâtons de dynamite soigneusement maçonnés dans la roche et repeints par-dessus. La police d'assurance du grand-père de Thomas, enfin exposée. Vous nous avez menés dans un piège, siffla Blackwood, pressant son arme contre la tête de Sarah. Vous vous y êtes menés vous-même, répondit-elle. Tout comme en Virginie. Votre cupidité vous aveugle à tout le reste. D'autres coups de feu retentirent, plus proches maintenant. La voix de Luke traversa la fumée. Sarah. Ici, cria-t-elle en retour, puis enfonça son coude dans le plexus solaire de Blackwood. Alors qu'il se pliait en deux, elle se dégagea en se tortillant, plongeant à couvert tandis que les balles entrecroisaient le tunnel. Timothy Henderson saisit sa chance, taclant l'un des hommes de Blackwood qui avait Sarah en joue. « Courez !» lui cria-t-il. La chambre principale, Luke attend. Sarah se fraya un chemin à travers le chaos, entendant les ordres furieux de Blackwood derrière elle. Le tunnel s'ouvrit soudainement sur une énorme caverne naturelle, faiblement éclairée par des lanternes. Là, l'or espagnol était empilé en rangées soignées, les lingots brillant faiblement à la faible lumière. Mais les yeux de Sarah furent attirés par la silhouette qui se tenait parmi eux. Luke. Ils entrèrent en collision au centre de la chambre, ses bras l'enveloppant alors que des balles ricochaient sur les rochers autour d'eux. « Il fallait que tu rendes les choses difficiles, n'est-ce pas ?» murmura-t-il dans ses cheveux. « C'est de famille, » réussit-elle à sourire. « La daine mast. » Les guerriers de Deux-Rivières posent les charges. Nous avons juste besoin d'eux. Comme c'est touchant. La voix de Blackwood trancha la caverne. Il émergea de l'embouchure du tunnel, Timothy Henderson tenu en joue. Derrière lui, d'autres de ses hommes affluèrent, prenant position autour de la chambre. Le couple heureux enfin réuni. Luke poussa Sarah derrière lui, son fusil pointé sur Blackwood. C'est fini. La force californienne est tombée dans une embuscade tribale. Le marshal Reynolds a encerclé votre camp. Laissez partir le garçon. Fini. Blackwood rit. Regardez autour de vous, capitaine Hawkins. Regardez ce que votre précieux honneur vous a coûté en Virginie. Tout cela aurait pu être à vous aussi, si vous aviez simplement suivi les ordres. Il n'y avait aucun honneur dans ce que vous avez fait au Thorn. La voix de Luke était d'acier. Tout comme il n'y a aucun honneur dans ce que vous faites maintenant. L'honneur ne construit pas d'empire. L'arme de Blackwood se pressa plus fort contre la tête de Timothy. Lâchez vos armes, tous les deux, ou le garçon meurt comme son père. Sarah toucha le bras de Luke. Fais-le, murmura-t-elle. Fais-moi confiance. Lentement, ils déposèrent leurs armes. Autour de la chambre, Sarah vit d'autres silhouettes se déplacer dans l'ombre. Les guerriers de Deux-Rivières attendaient leur moment. Elle compta les secondes dans sa tête, se souvenant du timing que Thomas avait si soigneusement calculé. « Fouillez-les », ordonna Blackwood. Ses hommes s'avancèrent, des mains rudes trouvant le déringer caché de Sarah, le pistolet de secours de Luke. « L'or est à vous, » dit Sarah prudemment, attirant l'attention de Blackwood. « Vous avez gagné. Laissez-nous simplement partir. »« Oh, je vous laisserai partir, » sourit froidement Blackwood. Droit dans le puits le plus profond avec le jeune Timothy ici. Après tout, les familles mortes ne racontent pas d'histoire. Vous avez raison sur une chose. Sarah croisa ses yeux. Les morts ne racontent pas d'histoire. Comme le grand-père de Thomas. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il avait scellé ces tunnels? Pourquoi il avait laissé tout cet or intact? Quelque chose dans son ton fit hésiter Blackwood. Derrière lui, les yeux de Chêne s'écarquillèrent en une soudaine compréhension. Monsieur, les levées géologiques, la nappe phréatique. La première explosion le coupa, puis une autre, et encore une autre. Les charges soigneusement cachées détonèrent en séquence, exactement comme Thomas l'avait prévu. La chambre trembla alors que 60 ans de préparation arrivaient à leur terme. L'or n'a jamais été le trésor, cria Sarah par-dessus le chaos. La vraie richesse était l'argent dans les mines supérieures. Tout ceci n'était qu'un piège, attendant quelqu'un d'assez cupide pour le déclencher. L'eau jaillit à travers les parois affaiblies. Une rivière souterraine détournée des décennies auparavant, reprenant maintenant son cours. Les guerriers de Deux-Rivières émergèrent de leur cachette,
attrapant Timothy et tirant sur les hommes confus de Blackwood. Toute la chambre est piégée pour être inondée. Luke attrapa la main de Sarah. Booch. Le hurlement de rage de Blackwood trancha le tonnerre de l'eau déchaînée. Son arme se leva, cherchant le cœur de Sarah. Luke plongea vers leurs armes abandonnées tandis que Sarah tirait Timothy vers le tunnel de sortie. 3 coups de feu retentirent presque en même temps. Blackwood chancela, du sang fleurissant sur sa poitrine à cause de la balle de Luke. Mais son propre tir était parti de travers parce que Timothy Henderson s'était jeté sur la trajectoire de la balle. Non. Sarah attrapa le garçon alors qu'il tombait. Les bras de Luke les entouraient tous les deux, les traînant vers la sécurité alors que la chambre se remplissait d'eau et d'hommes hurlants. Sortez-les. De-Rivière apparut à travers le chaos, son fusil couvrant leur retraite. Les charges sont toutes allumées. Ils portèrent à moitié Timothy à travers les tunnels alors que la montagne tremblait autour d'eux. Derrière eux, le rugissement de l'eau devenait plus fort. Sarah entendit le dernier cri de défi de Blackwood, soudainement coupé alors que l'inondation l'emportait. L'embouchure du tunnel apparut devant eux. La lumière de l'aube transperçant l'obscurité. Ils jaillirent à l'air du matin juste au moment où les dernières charges explosaient, la montagne s'affaissant avec une finalité qui secoua le sol et scella leur espagnol pour toujours. Le maréchal Reynolds et ses hommes attendaient, ainsi que les guerriers de De-Rivière et ce qui ressemblait à la moitié des colons du territoire. Sur une crête lointaine, des centaines de guerriers tribaux étaient assis sur leurs chevaux, observant les hommes restants de Blackwood se rendre. Timothy. Sarah s'agenouilla à côté du garçon, qui était pâle mais conscient. Pourquoi ? J'ai dû réparer, murmura-t-il. Ce que P a fait, ce que j'ai dû réparer. Tu l'as fait, mon fils. Luke lui serra l'épaule. Tu l'as fait. La sœur de De-Rivière était déjà là, ses mains habiles se déplaçant sur la blessure de Timothy. Il vivra, annonça-t-elle. Les esprits n'en ont pas fini avec celui-ci. Sarah se tenait dans les bras de Luke alors que le soleil se levait pleinement sur la vallée. Derrière eux, la montagne avait englouti Blackwood et son rêve doré pour toujours. Devant, le territoire s'étendait, ouvert et libre, son avenir attendant d'être écrit. Et maintenant ? Demanda-t-elle doucement. Les bras de Luke se resserrèrent autour d'elle. Maintenant, nous construisons quelque chose qui en vaille la peine. Quelque chose d'honnête, né de la terre elle-même. Ensemble. Ensemble, promis-il. Toujours ensemble. Autour d'eux, colons et guerriers commencèrent le travail de guérison de leurs terres blessées. Et quelque part, Sarah crut sentir Thomas sourire, sachant que la longue veille de son grand-père était enfin terminée, et que le trésor qu'il avait protégé avait servi son ultime dessein. Non pas l'or qui engendre la cupidité, mais la terre elle-même, et les gens qui seraient désormais libres d'en faire leur foyer. 1 an plus tard, Sarah se tenait sur le porche de la ferme reconstruite, regardant le coucher de soleil du Wyoming peindre la vallée d'or. La terre avait guéri rapidement après la défaite de Blackwood. La nature avait une façon de reprendre ce qui lui appartenait, couvrant les vieilles cicatrices de nouvelles pousses. Les bras forts de Luke se glissèrent autour de sa taille, sa main reposant doucement sur son ventre arrondi. Leur enfant naîtrait lorsque les fleurs printanières écloraient, dans un monde très différent de celui pour lequel il s'était battu pour changer. La lettre de Timothy est arrivée, dit-elle, se penchant contre lui. Le gouverneur territorial a approuvé sa demande d'étudier la géologie à Harvard. Thomas aurait aimé ça. C'est un bon gamin, acquiesça Luke. Il a trouvé sa propre façon d'honorer ses 2 pères. Celui qu'il a perdu et celui qu'il a trahi. En contrebas de la maison, De-Rivière remontait la piste, maintenant bien usée par les voyages réguliers. Le chef Shoshone avait refusé de déplacer son peuple vers la réserve, et avec le soutien du maréchal Reynolds, ils avaient obtenu des droits légaux sur leur terre de chasse ancestrale. La paix qui s'ensuivit avait transformé le territoire. Les colons de Californie arrivent demain, lança De-Rivière en descendant de cheval. De bonne famille, d'après ce que rapportent mes éclaireurs. Ils cherchent à cultiver, pas à exploiter des mines. Sarah Surratt. L'or espagnol restait enfoui, scellé pour toujours dans sa tombe inondée. Mais les mines d'argent, exploitées correctement et équitablement, avaient apporté suffisamment de prospérité pour être partagées.
Le territoire grandissait maintenant, non par la force, mais par le travail lent et honnête de gens qui aimaient la terre. Difficile de croire que cela fait 1 an, songea-t-elle. Parfois, je m'attends encore à me réveiller dans cette maison en flammes. Les bras de Luc se resserrèrent autour d'elle. Tu t'es réveillé. Nous nous sommes tous les deux réveillés, à quelque chose de mieux que ce dont nous rêvions. De-Rivière avait apporté le cadeau de mariage de sa famille, un berceau en bois sculpté, décoré de symboles de protection et d'espoir. Alors que Sarah passait ses doigts sur le bois lisse, elle sentit l'avenir s'agiter. Non seulement dans son ventre, mais dans l'air même qui les entourait. La vallée s'étendait en contrebas, parsemée de nouvelles fermes et de campements indigènes coexistant pacifiquement. Le chemin de fer arriverait bientôt, apportant d'autres changements. Mais les fondations qu'ils avaient posées de justice, de respect de la terre et de ses premiers peuples, de coopération au lieu de conquête perdureraient. Le grand-père de Thomas avait raison, dit Sarah doucement. Le vrai trésor n'a jamais été l'or ou l'argent. C'était ça. Elle fit un geste vers la vallée florissante. La chance de construire quelque chose de vrai, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, ajouta Luc. Quelque chose pour lequel il valait la peine de vivre, corrigea De-Rivière avec un sourire alors que l'obscurité s'installait sur la terre qu'il s'était battu pour protéger. Sarah sentit la paix dans son cœur. Elle portait maintenant 3 générations de rêves, la sagesse du grand-père de Thomas, l'amour de Thomas pour la terre, et la dévotion féroce de Luc à la justice. Leur enfant porterait ses rêves, ainsi que de nouveaux encore à naître. La montagne gardait ses secrets. La terre offrait ses bienfaits, et l'amour, tel le territoire lui-même, continuait de croître, sauvage et puissant.